Il suivit le bruit étrange de sifflements autour de sa maison. Il n'avait jamais rien entendu de tel auparavant. Cela le mena jusqu'à son jardin. James se figea. Il courut vers le cabanon et saisit un outil de jardinage à la lame longue et tranchante. Il piqua la mystérieuse touffe d'herbe et observa, terrifié, lorsqu'elle se déplaça. Lorsqu'il découvrit ce qui se cachait à l'intérieur, il resta sous le choc. Avant de commencer notre histoire, écrasez le bouton « J'aime ». Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. James Carlington et sa femme Sarah revenaient de l'église dimanche matin lorsque James remarqua quelque chose d'étrange dans son jardin. En tant qu'homme d'affaires avec une femme aimante pour lui tenir compagnie et un hobby pour le jardinage pour le garder occupé, James n'aimait rien de plus que de se détendre dans son jardin le week-end, même si ce jardin cachait quelque chose d'horrifique. C'était un autre beau matin à Cambridge Springs, en Pennsylvanie. L'air était frais, le soleil brillait et le vent était calme et doux. Après une longue nuit de temps orageux, James était épuisé. Il n'avait presque pas dormi sous les averses incessantes de pluie et le vent hurlant. Néanmoins, il se leva et se prépara pour un autre dimanche détendu. Il ne savait pas encore que sa journée serait tout sauf détendue. James et sa femme prirent le petit déjeuner et partirent pour leur service religieux hebdomadaire avant de revenir à la maison pour jardiner et faire des corvées diverses. Sur le chemin du retour, James commença à dresser une liste dans sa tête de ce qui devait être fait dans le jardin. Avec 2 enfants adultes partis, il consacrait désormais toute son attention à son modeste jardin. Le couple arriva chez lui et marcha de la voiture à la porte d'entrée. Mais juste avant que James ne tourne la poignée, il entendit quelque chose. « Tu entends ça ?» demanda James à Sarah, perplexe. « Oui, c'est quoi ?» répondit-elle. C'était un bruit de sifflement, rien de ce qu'ils avaient entendu auparavant. James s'éloigna de la porte et suivit le bruit étrange. Cela le mena autour de la maison jusqu'à l'arrière-cour. En tournant le coin, le bruit devint de plus en plus fort. Soudain, James se figea. « Qu'est-ce que ?» murmura-t-il. Devant lui se trouvait une grande touffe d'herbe qui semblait se soulever. Il enfonça ses talons dans le sol, complètement confus, avant de s'approcher lentement de la scène bizarre. James tapota la chose étrange avec son pied et observa, horrifié, lorsque la touffe de terre soulevée se déplaça sous son pied. Il recula précipitamment, sa femme fit de même, et ils restèrent là, curieux. Une fois que cela cessa de bouger, James donna un coup de pied hésitant. Elle vacilla encore une fois avant de s'immobiliser. Puis il dit quelque chose qu'il n'aurait probablement pas dû dire. Se sentant enhardi, il enleva ses sandales et marcha dessus. La masse étrange bougeait sous ses pieds comme une immense gelée. James se laissa emporter par la sensation amusante et se mit à sauter dessus. Mais à son 3e saut, un bruit horrible et déséquilibré se fit entendre. Il se figea. Un fort « pop » résonna dans l'air et la masse sous ses pieds gonfla davantage. James redescendit rapidement, réalisant qu'il n'avait aucune idée de ce sur quoi il se trouvait. Il espérait que ce bruit n'était rien de grave, mais il se trompait. James demanda à sa femme de sortir son téléphone et de commencer à filmer. Il allait faire éclater cette chose. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils allaient capturer. Sarah sortit sa caméra pendant que James alla chercher un parapluie sur le côté de la maison. Il commença à piquer la bosse mystérieuse, mais rien ne se passa. Il lui fallait quelque chose de plus solide. Il trouva un outil de jardinage et reprit les piqûres. Et si des serpents sortaient, plaisanta sa femme. Ce qui se cachait à l'intérieur, cependant, était bien plus effrayant que des serpents. Il remonta sur la masse mystérieuse et commença à percer l'herbe avec plus de force. Le bruit de sifflement commença à s'atténuer, jusqu'à ce qu'un autre « pop » retentisse. James se stabilisa alors que l'herbe bougeait violemment et sentit un grand souffle sous ses pieds. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant ce qui se passait ensuite. James réussit enfin à percer l'herbe et à faire éclater la bulle géante. James et Sarah regardèrent avec émerveillement de l'eau trouble jaillir du sol. Elle continuait de couler comme une fontaine sans fin. Mais cette fontaine de terre envoûtante n'allait pas être la seule révélation de cette bulle. Après avoir observé un moment le sol recracher cette eau, James remarqua quelque chose d'étrange sur l'ouverture. Un morceau de plastique noir dépassait de l'herbe. James s'approcha du trou et attrapa le morceau de plastique. Il essaya de le tirer, mais rien ne bougea. Cela ressemblait au bord d'un sac poubelle noir. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il. Il attendit que toute l'eau s'écoule de la bulle étrange pour en savoir plus. Il regarda autour de son jardin, maintenant inondé. Un petit ruisseau s'écoulait de sa cour vers la rue. Mais le désordre était le moindre de ses soucis. James se rendit dans son garage et en sortit une pelle. Si ce sac plastique était à l'origine de ce phénomène étrange, il devait le retirer.
Il creusa dans son gazon adoré, pelleté par pelleté, jusqu'à atteindre le coupable. Il y enfonça la main et tenta à nouveau de tirer, mais bien que le sac plastique semblât là depuis des années, il était toujours aussi résistant. Intrigué, James réalisa que ce sac plastique était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il continua à creuser, espérant en trouver le bout. Il suivit le plastique avec sa pelle jusqu'à l'extrémité de sa pelouse. James n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il se rendit à l'autre extrémité de son jardin et recommença à creuser. Comme il s'y attendait, le plastique noir s'étendait sous toute sa pelouse comme une immense bâche. Mais pourquoi? James retourna de l'autre côté, là où il avait creusé une ligne du centre de son jardin jusqu'au bord. Il sortit son couteau de poche et entailla une ligne dans la bâche plastique. Ce qu'il découvrit le laissa bouche bée. Désespéré de comprendre ce qui se cachait sous son propre jardin, il retira la bâche plastique. Une odeur étrange commença à se répandre dans l'air. Il fronça les sourcils en découvrant de vieilles planches de bois sales. James ne se rappelait pas avoir vu quoi que ce soit de tel dans les plans de la maison lorsqu'il l'avait achetée, il y a des décennies. Les choses allaient devenir de plus en plus étranges. James appela sa femme, qui avait arrêté de filmer depuis un moment, préférant commencer les tâches ménagères. Elle rejoignit James, stupéfaite par l'état du jardin. Il y avait de la boue et des trous partout. Mais au moment où elle allait le gronder, elle vit ce qu'il regardait fixement. Elle se tut, fronçant le nez face à l'odeur. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, James ?» demanda-t-elle. « Je n'en ai aucune idée », répondit-il. « On dirait une sorte de structure. On ne nous a jamais parlé de ça quand on a acheté la maison, n'est-ce pas? » « Chérie, » l'interrompit Sarah, « on dirait une poignée de porte. » Alarmé, James se retourna. « Mon Dieu, c'en est une, » dit-il. Son cœur se mit à battre plus fort. Il devenait clair que son jardin n'était pas ordinaire. James prit sa pelle et continua à déblayer autour de la zone. Puis il saisit son couteau et retira davantage de cette étrange bâche en plastique. Sa femme resta près de lui pendant qu'il tentait d'ouvrir cette porte bizarre. Son esprit bouillonnait de théories tandis qu'il mobilisait toutes ses forces pour l'ouvrir. Était-ce un bunker? Une sorte de ruine ancienne? Il suait d'anticipation. Quand la porte céda enfin, James n'en crut pas ses yeux. Elle donnait sur des escaliers en bois effondrés. Le cœur battant, des frissons lui parcoururent le corps. Il prit sa lampe torche et demanda à sa femme de lui tenir les chevilles. Il s'allongea et laissa le haut de son corps descendre. Cela ressemblait à une ancienne cave à vin. Il restait encore quelques bouteilles vides. L'endroit semblait totalement abandonné, et ça sentait le lait tourné ou le fruit fermenté. Il était évident que personne n'avait pénétré cet endroit depuis très longtemps. C'était assurément la source de l'odeur étrange. Quand James parvint à attraper une bouteille, la date le laissa sans voix. Elle datait du début du XXe siècle. Après une recherche fastidieuse sur l'histoire de la maison, il découvrit que la cave à vin avait été scellée parce qu'elle avait été construite sans permis. Mais qu'en était-il de cette bulle géante et du plastique? James et Sarah apprirent plus tard que la bâche en plastique avait été posée pour une raison pratique, elle permettait de restaurer l'apparence du jardin et de réintroduire un sol fertile, sans avoir à débourser une fortune pour démolir la structure et recréer un sol à partir de zéro. Ils apprirent que cette mystérieuse bulle d'herbe était un phénomène appelé une cloque de gazon. Une cloque de gazon se forme généralement sur des pelouses comportant une couche de plastique sous l'herbe. Ce plastique est utilisé dans les jardins où le sol est de mauvaise qualité, afin de favoriser la pousse d'une belle pelouse. Le plastique est posé sur le mauvais sol, puis une nouvelle couche de terre fertile est ajoutée, sur laquelle pousse l'herbe. Mais voici comment le phénomène étrange se produit, bien que rare, l'eau peut parfois s'infiltrer sous la couche de plastique et y rester piégée. L'eau continue alors de s'accumuler sans issue, ce qui fait gonfler l'herbe avec la pression. Dans le cas de James, la nuit de pluie torrentielle avait fait son effet. Heureusement, il ne s'agissait pas d'un tuyau éclaté. Mais James s'était-il mis en danger en la faisant éclater? Même si ces bulles peuvent paraître inquiétantes, elles ne sont pas dangereuses, mais il faut tout de même être prudent. Selon leur taille, elles peuvent finir par inonder votre pelouse. Il est donc essentiel de prévoir une voie d'évacuation pour éviter d'abîmer votre jardin avec un excès d'eau. Et même si James s'en est bien sorti, tout le monde n'était pas d'accord avec sa méthode.